Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que avec nous aujourd'hui dans cadre d'émission Éducation économique. Nous PAM, c'est Zeremil et nous prenons pile plaisir chaque semaine pour nous venir avec une nouvelle émission pour parler de l'économie avec finance. L'émission ça a un objectif pour capable aider nous comprendre, pour nous capable bien aviser sur question ça, pour nous capable prendre plus bonne décision avec vie nous. Mais aussi pour entrepreneurs, monde qui a un business pour comprendre réalité économique, situation économique, dans le sens pour être capable de prendre une bonne décision en tant qu'entrepreneur. Mais pour l'État, tout, qu'à s'est interpellé par rapport au rôle que supposé jouer dans le pays. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons aborder d'abord légèrement question budget. Nous allons effleurer question et paiement que Haïti a fait à la France. Et troisièmement, nous allons parler d'un ensemble de défis qui gagnent, qui fait que le business en Haïti a déplacé pour aller Saint-Domingue, parce que nous ça fait une bonne semaine ça, question de 250 millions de dollars américains qui déplacé, sorti Haïti à l'investir Saint-Domingue. Donc, nous allons regarder pour qui ça est obligé à aller, qui ça réalité à aller, mais en même temps, qui opportunité que Haïti toujours présenté malgré situation difficile. Nous saluons Radio qui relève l'émission. Radio Extension dans Jérémy, Radio Platinum dans Campérin, Radio Métronome dans Jacmel et Radio Référence dans Gonaïve et toute page Facebook qui rend l'émission accessible de tous côtés. Merci un pile, n'a tout à l'heure pour nous développer. J'aime dire l'introduction, il y a 3 sujets que je pense que parler de récemment et nous voulons faire un petit tour sur eux. D'abord, budget. Ça a gagné quelques jours que le ministre des Finances et Patrick Boisvert l'ont publié et communiqué à la presse budget rectificatif 2021-2022. Ça veut dire que ce n'est pas un nouveau budget pour une nouvelle année, que nous avons supposé déjà avoir connaissance de lui, mais qui est quand même en retard. Mais nous avons parlé d'un budget qui est rectifié. Pour qui ça me pas, il y a des gens qui me disent, pourquoi pas faire présentation sur l'année ça? Moi, je dis, écoutez, l'année est déjà presque finie. L'année a fini 30 septembre 2022, pardon. L'année fiscale a presque fini, il y a un budget qui est rectifié, ça veut dire qu'il va pratiquement adapter avec la réalité de l'année et corriger tête li sans vraiment des perspectives en tant que tel. Parce que si c'est quelques mois qui étaient, automatiquement, pour moi, il n'y a pas de pertinence pour nous faire de grands débats sur lui. Ça que je vais c'est 22-23, nouveau budget qui va sortir. Laissez-nous regarder qui orientation que le gouvernement va prendre, qui ça la priorité, est-ce que la sécurité a un rôle. Tout naturellement, nous connaissons que un budget presque fini, capable de toujours gagner des éléments là-dedans qui ont un peu d'orientation. Ou encore, les gens le corriger. Mais c'est pour ça que je ne vais pas vraiment rester sous lui. On a pas un budget qui est un peu plus de 200 milliards de gouttes. Ça veut dire que l'on met dans le dollar américain, les moins que 2 milliards de dollars. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment beaucoup d'argent. L'on compare que budget éducation nationale seulement Saint-Domingue, puis plus que budget total Haïti gagne. Donc, ça veut dire que nous vraiment, pendant que nous avons même quantité de monde, 11 millions d'habitants. Donc, moi-même, pour moi, il faut nous le jusqu'à ce que l'assiette fiscale, c'est-à-dire que l'argent que nous avons collecté, le budget que nous avons mobilisé, capable bien important, pas aucun moyen. Nous avons fait développement avec petit budget chicha, 2 milliards de dollars, même pas ça, moins que ça, 1,5, 1,6, 1,7 milliards de dollars. Et là, nous regardons là-dedans, après que 57% ressources sociaux, c'est y a sorti dans recette l'État et par la suite, il y a 43% qui a sorti de yo, que ce soit en termes de financement interne, entre BRH, l'autre banque, ONA, etc., BNC, mais aussi financement à travers partenaires étrangers qui ont même des programmes de prêts ou de dons que qu'on vient avec eux, mais ces derniers temps, depuis pratiquement 3-4 ans, il n'y a pas vraiment en pile en termes de dons et de prêts que bail à l'État haïtien. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Et l'idée, en grande partie, pour gagner presque 50 milliards de gouttes de BRH dans le budget ça. Et en même temps, tout budget, même les Hadili, mais nous connaissons que pour un déficit budgétaire est relativement important. Il est capable même plus que l'année dernière, là-dedans, qui voulait dire qui ça, pour mon cap suivre, l'argent que l'État a dépensé
sous année, puis plus que l'argent que le collecté. Et là, ça me dit, mais côté les jeunes comme pour le faire différence là. C'est pour ça que il toujours gagné BRH comme dernier recours. BRH même là pour qu'il soit capable de faire ça avec le financement monétaire, des fois il est dépassé ou encore très proche de seuil que le pas supposé dépasser pour assurer que l'État lui-même gagne moyen les chèques sortis, les chèques la police sortis pour le toucher, les chèques professeurs sortis pour le toucher. Je prends deux exemples ça parce que c'est deux ministères ça qui gagnent plus employés l'État là-dedans. Le ministère de la Justice qui gagne la police et le ministère de l'Éducation nationale qui gagne professeurs qui représentent les plus gros morceaux en termes de fonctionnaires et fonctionnaires cadres dans l'État qui autour de à peu près 106 000 aujourd'hui là. Et parce que chaque nègre qui vient, il faut le mettre pali, chaque nègre qui vient, il faut l'ajouter mon pal. Et un peu c'est comme ça réalité a. Pendant que pas gain assez ressources pour payer mon yo bien ou encore ressources pas toujours bien utilisées. Donc faut nous vont là pour que l'État ait rentré plus l'argent. Et pour rentrer plus l'argent, il va demander pour capable lutter contre contrebande, lutter contre corruption, lutter contre évasion fiscale. Côté que monde qui gagne business, qui gagne gros business, t'a supposé payer plus que ça a payé dans la réalité. Parce que justement, l'État n'a pas de capacité pour bien capter et pour éviter que le monde balle gol à main. Même genre frontière, même genre avec toutes différentes douanes, même genre les amentés, c'est comme ça tout en pile marchandises rentrées. Quantité marchandises que Saint-Domingue dit le vend en Haïti, c'est pas quantité que Haïti a enregistré lui-même. Nous avons fait une émission sur ça et nous songez ça. Donc grand pile écart, donc son l'État passoire qui gagne douane passoire, port passoire, toute bagarre passoire, côté que des mondes politiques et des mondes secteur privé qui dans activité mafia a utilisé pour capable enrichir tête yo. Donc au détriment de l'État qui fait que l'État n'a pas jamais moyen ni pour le payer mon bien ni pour l'investir en termes de créer l'hôpital, créer l'école, créer logement, électricité, tout ensemble d'infrastructures route pour capable bailler service dans le pays. Deuxième sujet qui fait un pile parler de lui depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, dans la presse, c'est question de paiement que Haïti a fait à la France et à partir de Boyer, 1825, et qui a quand même fait plus de 100 ans que n'a fait paiement par rapport avec Ndadi. D'ailleurs, il y a un auteur qui dit que ce n'est même pas une dette, parce que on pas qu'à prendre l'indépendance pour pas de dette encore. Donc, la France a imposé Haïti pour que les réparer ensemble de colons qui perdent bien et qui perdent vie. Donc, mais il y a un pile débat sur ça. Il y a des gens qui disent que c'est Boyer et Pétion qui t'ont demandé pour faire ça. Donc, quelque part, lorsqu'il presque 200 ans après, on parle de l'histoire, on ne pas fin connaître qui ça vrai, qui ça faux. En même temps, toute l'histoire rappelait tout que Christophe, il était voué émissaire vinn parler avec pour que Haïti a payé, il n'est pas d'accord. Nous sommes pas d'accord. Il était touillé français qui vinn parler avec lui. Ça veut dire que quelque part, gon qualité interface et leadership qu'on capable dans le pays qui a fait que étranger a pas obligé qu'à faire ça ouvler avec vous. Il pas capable imposer n'importe qui bagaille. Donc faut que nous garder origine Boyer comme parent français, origine Pétion tout qui est parent français. Faut que garder origine yo quelque part avec tout comportement ça que des gains. Mais le fait est que ça qui est passé que New York Times estime aujourd'hui à presque 100 milliards de dollars américains. Li te quitté un gros marque, un héritage négatif qui handicapé le développement économique pays par aucun débat sur ça. Et il y a deux auteurs que moi lis en pile et qui citent dans le prochain livre moi que me parler en pile de ça, de question d'être là, de Gousti Clara Gaillard Pouchet et Maniga, Leslie Maniga, qui traitait en pile de questions ça et qui était relé en forme de répression financière sur pays qui fait que pas de gain d'argent pour faire l'autre bagaille, sinon tout comme l'État pour payer dette. Donc, en quelque sorte, c'était une situation particulièrement difficile. Je vous dis à débat fait sous décision Aristide prend pour moi des réparations et restitution. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça qui sa position aujourd'hui? Donc, on était quoi que gagner une obligation pour que des pays qui soient pillés Haïti ou encore volés nous, prendre l'argent à la banque, nos gens qui ont été faits avec les Américains avant l'occupation américaine, ou encore paiement ça qui handicapé nous. Quelque part, il faut gagner une discussion qui fait sous lui, il faut gagner une poursuite qui fait sous lui parce que c'est fondamental pour que nous réparer par rapport à tout ça qui était causé, pas aucun débat sur ça, mais ça va pas faire que en même temps pour que nous retirer responsabilité certains haïtiens dans la situation pays
par rapport à la décision que prend et moun qui dans privé et moun qui dans l'état élite intellectuelle qui yo même kon pi sous blanc que blanc qui kon yo même kon pi ap défendre blanc que blanc encore une fois et qui kon pi ap travail pour blanc contre Haïti parce que son élite quand même que nous gagnons qui hérité d'un type de l'école qui pas jamais vraiment défendre intérêt Haïti et c'est pour ça le fondamental leadership que nous avons besoin c'est leadership qui est capable de défendre Haïti leadership qui est capable de prendre responsabilité mais qui est capable de discuter qui a une figure pour négocier pour discuter pour exiger pour capable de défendre intérêt face à intérêt étranger parce que un pays étranger il pas venir Haïti venir régler affaire Haïti venir régler affaire parle dans toute l'histoire monde là et ceci tout côté c'est la responsabilité leadership Haïti élite Haïti pour qu'a définir propre agenda par nous par rapport à agenda pas étranger et c'est exactement ça question aujourd'hui là ça a été fait maintenant qui jeune qu'à réparer tête nous qui jeune qu'à assurer que type de rapport que nous allons développer par la suite il y a pas des rapports restés avec mais des rapports mon a regarder mon danger pour dire ça ou penser qui fait sens pour Haïti n'a tourné tout à l'heure pour nous regarder troisième aspect qui c'est haïtien qui parle investir dans domaine Jean Chiffla Baïdia. Mais le troisième élément que moi dis qui sujet cap débattre là moi sur internet là c'est que selon une déclaration que Grégory Brandt a fait gagne à peu près 250 millions de dollars américains investissement que haïtien fait récemment Saint-Domingue dit pour dernière année qui quand même fait un pile tollé sur internet là. Maintenant pour qui ça haïtien va aller bah que nous besoin un pile explication sur ça. Tout le monde connaît un entrepreneur même s'il a une nationalité l'a chercher côté pour faire investissement qui est capable de gagner retour. Ça veut dire que qui business que m'ka fait depuis business légal peu importe qui côté m'ka fait pour que moi rentre l'argent. Entrepreneur haïtien qui a fait business en Chine, il a fait business Taïwan, il a fait business États-Unis, il a fait business Saint-Domingue, n'importe qui côté, Brésil, mal Brésil moi haïtien qui fait business, mal Chili moi haïtien qui fait business. Mais c'est ça qui fait nous mal. C'est que Haïti pas même gagne assez business. Haïti pas même gagne assez investissement, pas même gagne assez travail. Et c'est dans le moment ça business a quitté. Et ça nous est les désinvestissements. Monde qui gagne business ici, qui fait mal, qui peut faire li, qui traverse. Ou tu capable de délocalisation. Ou le produit de l'autre côté qu'on gagne meilleures conditions. Longtemps jusqu'à aujourd'hui, en pile d'entreprises qui sortent dans un grand pays qu'on a dans petit pays. Raison simple, il y a chercher côté main-d'œuvre bon marché. Ça veut dire aujourd'hui, plus gros factory qui produit Adidas, c'est pas en Allemagne, malgré Adidas sont marque allemande, mais c'est en Indonésie. Parce que c'est là estimé que vous joignent plus bonne facilité. En même temps, toute deuxième fonction, c'est pour que les délocaliser pour qu'à desservir le marché qui plus prix. C'est-à-dire que s'il produit en Allemagne pour la vendre au Japon, la transporter trop loin. Mais s'il produit en Indonésie, tout le monde qui est dans la zone Asie, est capable de vendre sans que pas sortir en Allemagne. Et c'est ça, délocalisation. Ils fait ça tout pour taxe. Ça veut dire que qui côté, je le produit que je paye moins de taxes. Taxe, mais devant le marché, mais aussi marché que je besoin de servir. Et quatrième raison, c'est qui côté matière première que je besoin en y. Ça veut dire que si je besoin et fer ou acier pour me capable produire des biens que me joindre en Afrique ou bien n'importe qui côté là, mal mettre industrie côté matière première là pour éviter transport trop coûteux. Maintenant cap Haïti. Moi comprends que des gens qui attachés à Haïti et qui peuvent quitter peu importe condition. Mais il y a des gens tout réalité a fait que obligé à aller. Mais obligé à aller parce que l'autre bord à caille voisin, il y a un environnement des affaires attractif. C'est pour ça dans bouche. Moi de n'importe qui monde qui est industriel haïtien qui traverse l'autre bord Abdou. Le gouvernement dominicain assurer que a aider ou transporter matériel yo. Il veut assurer que a bail au côté pour produire pendant une période de temps sans pas payer. Il veut assurer que a pontant il pas payer taxe. Parce que au besoin yo vini l'autre bord pour quitter Haïti.
pour que Haïti vienne définitivement côté pour acheter produits, mais qui pas produit rien. C'est dommage. Et ce domaine gagne accès proximité avec nous, traverser, machine. Question taxe, que le bas avantage pour mon gars démarrer. Et j'aime pas étaler à loyer industriel capable gratuit à ce moment et très bon marché. Comparément avec Haïti. Et mon gars aller faire expérience là. Mais je dis, réalité Haïti, nous connaissons son situation ou encore son environnement des affaires qui est marqué par des défis énormes. Mon qui fait business en Haïti, pas besoin d'apprendre nous qui ça vivre comme situation. Et c'est fier pour mon gain pour faire business dans le pays. Et c'est pour ça que je vais regarder 15 défis qui posent pour les gens qui veulent faire business en Haïti et qui a fait business en Haïti. Et si nous voulons parler de développement économique, si nous voulons parler de richesse, si nous voulons parler de croissance, si nous voulons parler de progrès socio-économique, il faut aborder des défis. Moi, je dis ça. Économie pays, c'est bon bagage en lait. De résumer simplement à qui ça? Activité, business. C'est l'économie. Donc, si vous voulez faire progrès économique, c'est créer conditions pour que les gens qui fait business, puis bien. C'est ça lié. Donc, c'est dommage. Généralement, les gens qui dirigent l'État en Haïti n'ont pas de sensibilité business. Parce que ils plus à faire politique pour politique. Politique pour préparer l'élection. Politique pour voler l'argent. Politique pour bailler les amis pouvoir. Politique, par contre, XY. Mais nous pas intéressés à faire politique pour nous créer conditions pour l'économie marché. Économie marché, les conditions créées pour moun créer business, développer business, etc. etc. C'est pas magie. Il y a un secret là-dedans. Développement, croissance, investissement, de façon que ça fait. Moi, je me dis ça. Moi, je vis pendant 3 ans en Asie. Moi, ouais, pays qui était mal, qui vient bon, qui vient très bon. Parce que vous faites exactement ça que vous supposez faire. Vous mettez en place conditions. Vous avez des compétences, vous avez des infrastructures, vous avez la justice qui a marché, stabilité politique, une équipe de bagaille, crédit à de meilleures conditions, ou un besoin de dire plus que ça. Mais malheureusement, la réalité pas nous prouver que nous ne sommes pas intéressés dans faire business. Nous ne sommes pas intéressés dans accompagner PME. Nous ne sommes pas intéressés dans créer des conditions pour que les gens soient capables de faire investissement dans le pays. Et le premier défi aujourd'hui, qui sous tête nous, qui a pesé nous, c'est l'insécurité. Qui gens moun bral faire business bien, les qui obligé de payer gang pour passer à camion. Qui gens moun bral faire business bien, les qui ou quoi des bouquets, ou bien Matissan, ou bien bas la villa, ou bas Delma, ou bien Pernier, faut qu'on baille gang dans l'argent pour qu'a ouvrir porte là. Et en pile moun entre dans logique là. Mais si vous pas bailler pour passer. Même l'État a fait ou découper pour éviter Matissan. Ministre a passé dans Saint-Jude. Ministre a passé par route la boule parce que pas capable passer Matissan pendant que il y a une responsabilité pour garantir sécurité. Insécurité, il affecte transport moun, transport marchandises. Insécurité, il affecte déplacement client. Qui j'ai un client pour aller dans telle zone, les que le zone a un risque pour que le prenne balle, ou peut kidnapper. Risque pour que bandit attaque le business là. Nous ne pouvons pas faire économie comme ça. Économie faite côté capable de garantir circulation vie avec bien. Nous ne pouvons pas garantir ça. Nous ne pouvons pas la plaine l'emvle. Nous ne pouvons pas le Carrefour l'emvle. Nous ne pouvons pas le Croix des Bouquets l'emvle. Nous ne pouvons pas le Badelma l'emvle. Nous ne pouvons pas Cité Soleil l'emvle. Conditions de baril. Mais pourquoi ça a dérangé? C'est un an, hein? 1er juin, en fait, que route Matissan bloquée.
C'est-à-dire tout le monde qui fait business dans le Grand Sud, dans difficulté pour que transporter. Ouais, ça, il n'y a pas de drame. Même pas un drame. Moi, il y a un pile mouvement qui a fait avec un entrepreneur qui est dans Okaï, dans l'autre côté. Parce que les gens sont bouqués. Les gens ne sont pas capables. Dans la grandance, prix produit monté parce que justement, ils ne sont pas capables de passer Matissa. Dans Nip, l'asile Miragouane, font des nègres. Dans le sud-est, Jacmel, Bénin, Caille Jacmel, Marigot, etc. Et même dans la région des Palmes, qui ont même tout frappé par ça. On a parlé de Tigouave, Gangouave, Léogane. Deuxième élément, c'est l'inflation. Inflation. Inflation, on a gagné deux bagages que de fait. D'un côté, inflation fait que les gens qui ont acheté ne viennent pas acheter. Les bagages sont trop chers. Et trop cher pour différentes raisons. Nous avons fait émission sur ça déjà. Mais l'inflation veut dire que tout le monde qui vend moins. Parce que si les gens qui ont acheté, pas acheter, c'est trop cher. Les gens qui vend moins. Donc, au-delà de l'inflation importée qui sortit de l'autre bord, la vie chère en Haïti sont menaces pour survivre en équipe d'entreprise. Parce que le fait que les gens qui ont acheté presque contenté d'acheter les biens essentiels. C'est-à-dire que les gens ont besoin pour vivre. Les gens parlent en shop rad, les gens parlent en équipe de bagages. Mais les gens qui ont business, ça le fait. Hey, c'est la situation compliquée. Troisième défi, c'est le dollar que l'entrepreneur a cherché à joindre. Ah, l'entrepreneur a des problèmes pour joindre le dollar. Puis, moi, dans la banque, la banque pas vendre. Yo moi, des deux dans le marché informel, prix à cher. Mais les gens qui ont besoin de dollars pour l'importer, encore pour le payer fournisseur, sont gros problème. Il y a des business qui presque campé pour ça. On connaît des gens qui sont dans la question ciment, distribution de ciment, et puis il faut le payer en dollars. Les gens là pour vendre, pas qu'à joindre dollars, mais ils sont campés. C'est des fois nous vont là pour nous régler la question ça, définitivement. Mais qui j'en vais régler dans un contexte comme ça? Côté que dollar pas rentrer dans le pays, investissement pas rentrer dans le pays, tourisme pas rentrer dans le pays, avec toute incertitude ça que nous gagnons. Quatrième, c'est carburant. Ça a un petit temps que carburant, ça a des gaz, pas jamais capable de garantir à 100%. On peut faire business comme ça. Ah, ça va pas un diesel. Vraiment. Ah, ça va pas un gasoline. Et pourquoi ça fait? Ça fait que les gens qui ont un business ont toujours besoin d'acheter plus que ça a besoin pour créer pression sur le gaz là. Parce que le con n'est pas une garantie qu'il y a toujours gagné. Ça a son minimum. Nous ne pouvons pas faire business dans l'environnement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que chaque monde ait une grosse station de gaz là, ou bien dans le business pour stocker. Parce que il n'y a pas de garantie que n'importe qui l'heure, n'importe qui joue, il y a besoin en quantité que tu as gagné. Ça fait que mon produit ralenti. Ça veut dire que des jours, mon n'a pas ouvert pour gaz. Cinquièmement, c'est pour les infrastructures. Encore une fois, ce n'est pas comme ça que mon Olivier doit y aller. Ce n'est pas seulement sécurité. L'aide d'infrastructure n'a pas parlé de route, n'a pas parlé de courant. En peu de monde qui a fait business ici, qui a expliqué qui quantité de dépenses que vous faites pour gaz, pour acheter des locaux, pour mettre des systèmes, parce que le courant n'est pas garanti. C'est le même thème même avec nous. 30% accès à l'énergie. Dans les années 90, on a 95% accès à l'électricité. Nous-mêmes, nous toujours 30%. Et nous comprenons que nous sommes capables d'attirer business là que nous ne pas résoudre le problème de base. Nous faisons politique avec eux, nous faisons blague avec eux. Nous lançons la question ça, mais nous ne pouvons jamais attaquer de fond pour que réellement nous permettre que nous ayons un meilleur accès à courant. Parce qu'on ne peut pas faire business sans énergie pas accessible, sans que l'énergie pas régulière, sans que l'énergie pas à des coûts abordables. Dans tous les pays du monde. Ça, il y a une base là. C'est une base là, ça. Et ça fait me songer Petro-Caribé, parce que c'était objectif là, ça, pour créer base là. Infrastructure de base, courant, route,
pour que après nous puissions résoudre l'autre problème. Mais ça, on a résoudre pour l'équipe de monsieur dame qui détourne comme là, qui de l'affaire, acheter caille, appartement, serrer la banque, serrer une valise pour préparer la prochaine élection. Comprendre que a toujours volé l'élection, n'importe qui gens, tout le temps. Cinquième élément, nous sommes pas le sixième, c'est le crédit bancaire. Comprenez bien. Un pays côté que difficile comme ça, pour moun éligible, pour appliquer, pour jouer un prêt, ou pas attractif pour business. Il est clair. Donc, côté que moun besoin attirer entrepreneur, condition pour moun joindre accès capital, puis bon. Faut travailler sur ça. Et c'est ça qui est l'élément. Mais, je me donne sur ça. Je me donne une retraite gouvernementale sur question accès au crédit. Je me donne une loi qui sortit dans le Parlement qui va faciliter le crédit. Je me donne un programme qui a rapport avec ça. Ça n'est pas priorité, non. Nous toujours parler de l'autre parole, mais pas intéresser la population. Ça intéresse la population, c'est crédit pour moun faire business. C'est conditions, c'est courant, c'est accès pour gaz, sécurité. Et nous ne pouvons pas saisir que nous avons quitté pour aller dans ce domaine pour l'autre côté pour faire business. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Il y a ça un environnement hostile aux affaires. Haïti, c'est un environnement hostile aux affaires. Côté que c'est compliqué pour nous faire business. Septième, baisse investissement public. Il y a quelques années, l'État va gagner l'argent même pour faire investissement. Parce que l'investissement public, là, en termes de routes, de points, aéroports, etc., il crée conditions pour les gens faire business. Mais là, l'État n'a pas investi, il rend que les gens qui veulent investir en privé, il fait trop fort. L'État n'a pas accompagné. Huitième, c'est carence de la main-d'œuvre et aussi départ massif de cadres d'un pays. En plus d'entreprise, je dis, l'homme dit, les économistes, ça coûte nous plus de bons cadres qui a quitté que le fait que nous ayons une vente qui est plus bas. Nous ne pouvons pas imaginer qui quantité de monde dans tout secteur dans le pays, dans le privé, dans le public, dans l'industrie, dans le service, qui déplace, qui est pays. Ce n'est pas seulement l'argent qui investit l'autre bois, mais c'est le monde tout, c'est le monde de qualité qui est formé, qui a une expérience. Toute qualité, main-d'œuvre, qui est à l'étranger, qui est dans l'agriculture, qui est dans la construction, cadre, qui est dans une équipe de service, industrie, ils ont toutes, quelque part, à quitter. Et ça fait que je dis, business pas qu'à performer parce que il y a des gens qui ont besoin comme compétence qui va gagner dans le pays. Et c'est pour ça, on a des entreprises qui importent des Philippines, qui importent des Indonésiens, dans une bonne série de secteurs dans le pays, parce qu'il y a des compétences que vous va gagner. Soit parce que l'école n'a pas produit, soit parce que ça dans diaspora n'a pas venir, ou encore parce que ça est là, vous quitté. Vous quitté parce que tu kidnappé madame, vous quitté parce que tu es menacé, vous quitté parce que tu kidnappé mari, vous quitté parce que zone côté où il y a bandit envahi. Nous ne pouvons pas faire économie comme ça. Le neuvième, c'est Internet. Nous pensons que c'est des détails, pas des détails, non. Pays qui a besoin que mon investi la caille, yo rassuré que tout problème ça yo travaille sur yo. C'est-à-dire que côté qui attractif pour mon faire business, c'est côté tout qui est bon internet. Comparé à Haïti, il y a problème. En plus, il y a monté prix. Comparé à Haïti, il y a problème internet. Son misère passé. Malgré payer ou upgrade ou payer plus cher, c'est encore vrai. Faut qu'on qui côté, qui position, qui l'heure, qui moment. Je dis avec économie digitale, avec le rôle que internet a joué dans l'économie moderne, commerce en ligne, économie digitale, économie numérique, j'en veux là. Nous avons besoin de meilleures conditions internet tout côté dans le pays. Mais pas internet pour que nous prenions plaisir, pour nous lancer seulement. Mais Internet pour nous faire business, pour nous capables de transférer des données,
pour capable commercialiser, faire marketing, vendre, etc. Tout ça fait partie de package, checklist, pour qu'on connaisse un pays sous ça. Est-ce que le pays a sous ça? Si sous ça, il va travailler sous ça, il m'a parlé là. S'il n'est pas sous ça, il va le faire affaire pâle. Je n'ai pas fait affaire pâle. 11e, c'est incertitude politique. Je ne sais pas depuis qu'il est que Haïti incertain. Je sais le président Jovenel vient monter en 2017, parce qu'un an après, jusqu'à aujourd'hui, là, où une situation politique instable, incertain. Presque 7 premiers ministres dans 5 ans. Chaque vie retournée, où on l'obéit qui pétait. Personne ne sait qui ça peut arriver. Je ne sais pas si pile pays dans le monde là que par contre qui a gagné l'élection. C'est-à-dire Haïti, il ne sait pas ni qu'il est Ariel, le mandat fini, qu'il n'est pas premier ministre encore, qu'il a gagné l'élection, qu'il a gagné l'autre président, qu'il a gagné quoi que ce soit. Personne ne sait pas. Nous vivons dans une incertitude totale. Comme si vous pensez business qui a évolué dans ça. Non. L'incertitude, c'est l'ennemi numéro 1 de l'activité économique. Les que l'entrepreneur n'est pas capable d'anticiper, par contre, ça peut le passer, il n'est pas capable de faire business. Et ça a affecté l'inflation, dollar, tout ça. Ou par contre, est-ce que pour investir plus? Ou par contre, est-ce que pour acheter plus matière première? Par contre, ça peut le passer. Ah! Juillet à la balle qui a gâté. Août là, la balle qui a gâté. On a fait pays comme ça. 11e, son administration publique qui, au lieu que le facilite le business, il puisse bloquer le business. Corvée pour mon faire aujourd'hui là, pour capable prendre un abonnement EDH. Moi, je fais expérience là. C'est des matchs pour obligé de faire. Cherche un contact directeur général, malgré payer ou faire abonnement, faire application, pour faire le boulot. L'aime d'inaugurer le bureau. Pour faire pour papier, dans DGI, dans douane, dans l'immigration, ministère du commerce, c'est une amélioration qui fait, notamment dans le commerce. Mais en pile problème, procédure, yo long, yo prend temps. Et puis, ils ont encouragé magouille. C'est-à-dire que sous patché, qu'on moun la prend temps. Pour moun faire passeport, son corvée. Dans le pays. Comment on a imprimé un papier, on livrait, pour que m'oblige faire plusieurs mois pour ban moi. Je comprends ça, je veux dire. Je comprends. Parce que je me souviens de l'époque, j'étais plus jeune, j'étais fait passeport au début, j'ai dit presque 20 ans de cela. Tu as fait express à Dubaï il y a 8 heures ou là à 2 heures, même jour. Là, dans l'immigration. Et puis, là, c'est bac que nous faisons. Donc, il faut que checker le monde pour faire vite. Si vous ne checkez pas le monde, on perd du temps. Nous ne pouvons pas faire business dans les conditions que l'administration n'est pas fluide, n'est pas vite, n'est pas rapide, n'est pas dynamique. Ça ne va pas intéresser nous. Les vraies réformes ne vont pas intéresser nous. 12e, c'est contrebande qui est sous frontière. Et une contrebande, il facilite les gens qui font contrebande. Donc, ils achètent des produits sans pas payer taxes. Les salles viennent faire vieille compétition avant qui paye bon taxes. Il faut comprendre. Je vends bien, on dit m'acheter Saint-Domingue, je viens vendre Haïti. Même payer normal dans la douane. Il y a un compétiteur qui ne paye rien, qui va le vendre tout. Il va vendre moins cher parce qu'il va payer. Donc, il y a 30-40% qui sont pris par moi, qui pas sous prix par là. Contrebande, il a affecté la compétition. Il a écrasé les vrais contribuables. Il favorisait des gens au détriment de recettes de l'État qui baissaient. Contrebande, son cancer, son poison lié en économie dynamique, en économie concurrentielle. Donc, comment ça se passe? D'abord, même, vous pensez que c'est machin qui fait contrebande? Non. C'est le monde qui a le pouvoir, à monde qui a l'argent. Sénateur, député, les qui poche président, les qui poche ancien président, les qui ont le pouvoir secteur privé. C'est eux qui font. C'est eux. Mandez gens qui connaissent qui quantité côté marchandises a passé sous frontière. Pendant que
l'État dit c'est 3 douanes que reconnaît. Mais il y a des gens qui disent que presque 15 à 20 l'autre côté marchandises passées sans contrôle. Deuxième, taxe. Prochain livre moyen, on va parler de ça. Taxe en Haïti, DGI, nous elle est uniquement dans le sens. Dans le sens pour l'État faire recette. Ah, pas mettre taxe, que ce soit taxe dans le produit qu'on a importé, ou encore taxe interne sur le local, produit qu'on a produit localement. Nous pas fixer taxe dans le sens pour encourager la production, pour encourager un secteur. Ça dit taxe là, il pas jouer rôle, ça les rôles économiques ou encore fonction économique de la taxation, de la fiscalité. Mais il joue un rôle comptable de collecte de recettes. Pays qui besoin d'encourager les gens à investir dans le secteur, compte qui gens pour taxe là orienté dans le secteur. Haïti a une franchise. Mais en pile de gens qui ont une franchise, ils ne pas supposé une franchise. Chiffre, presque 20 milliards de good buy dans franchise chaque année. Pardon. Mais là, gratter, on rend compte que il y a des gens qui ont importé des biens qui n'ont pas mérité franchise. On peut comprendre les gens qui prennent produits agriculture, il y a des matériels agricoles que la pas acheté, il y a des matières premières semences la pas acheté que t'a supposé gagner pour eux. Mais on monde qui a produit un bien final, pardon, qui a importé un bien final, pourquoi ça a besoin de franchise encore? Donc tout ça, nous pas articuler taxation en outils ça et les fiscalités en ce sens pour aider business mais nous faire de préférence des fois pour décourager business. Pourquoi son monde qui a lancé un PME, ça veut dire une petite moyenne entreprise, bon micro petite moyenne entreprise, MPME. Pourquoi ça a besoin de payer patente pendant que pour commencer à vendre? En plus le pays par ça. Bon, moun n'a pas qu'on lance business là et puis la paye patente parce que patente sont taxes communales. Donc dans forme d'attendre que moun fait comme et puis m'bral prendre après. De ça, m'a ba l'espace pour le faire comme. L'État plus bail permettre que moun qui gen gros business pas payer taxe plus que moun qui gen petit business. Donc 14e défi qui fait que moun pas intéressé faire business en Haïti, c'est problème foncier. M'achète terre, mais je me rends compte qu'il y a deux personnes qui n'ont même pas papier déjà pour même terre. Ah, bah là, compliqué. On a regardé une étude, pas même 10% terre non, en Haïti qui vérifie. C'est-à-dire que ils sont sûrs de propriétaires. Tout reste, c'est des bagages qui ont des discussions sur eux. Donc nous comprenons que nous avons parlé d'économie, de progrès, de développement, de changement. Et puis, nous ne pouvons jamais poser de problème dans le pays. Hein? Nous faisons conférence sur eux, mais nous ne pouvons jamais poser. C'est-à-dire que quelle stratégie que nous pouvons faire pour nous capable de renforcer la question de propriété dans l'affaire terre. Ça n'a fait. Gens que nos terres, DGI, quand pile confie au lot, ou équipe de nègres qui a gagné pouvoir, capitaliser pouvoir, exam pour voler tes moun, voler kay moun. Et puis, il y a des DG qui peuvent papier pour eux. Il y a des notaires, cabinet, avocats pour faire papier pour eux. Vous avez fait payer comme ça. 15e et dernier obstacle, c'est que nous ne pouvons pas recevoir une éducation entrepreneuriale en Haïti. L'école en Haïti n'est pas formée entrepreneur. Qui fait que un bon problème entrepreneur gagné, comme constaté, moi-même qui suis un coach, qui suis un consultant en entreprise. Le principal problème que mon yo gagne fait que pas réussi c'est parce que pas gagné en éducation entrepreneuriale, yo pas apprendre à faire business, yo pas connaître rien à faire business. Yo ont une idée, yo gen cob là et puis lancer. Mais gagne une éducation, une triture que ni famille, ni l'école, ni médias pas bail. Et le fondamental. Et je dis pays qui plus intelligent yo, getan instaurer question entrepreneuriale depuis dans l'école primaire pour que tout le monde connaisse question business, question épargne, crédit, l'argent, investissement, dépenses, taxes et puis à monter avec lui. Et puis vous venez comprendre
création richesse, industrie. Ça m'a dit toute une éducation. Après, là, émission finie. J'espère que nous avons des choses que nous apprenons, que des choses qui t'interpellent. Merci en pile, tout le monde qui t'a suivi. Merci en pile, ou même qui partage, qui commente. Merci en pile, page qui relève l'émission. Et gros remerciement, c'est pour Télé Caraïbes avec Haïti Efficace, qui ont même produit, réalisé, supporté l'émission ça. Et n'a dit, ou même qui voulait supporter l'émission, ou qu'à aller sur le site web www.edzeremil.com. À partir de là, vous avez des moyens pour supporter l'émission. Des Zelle, des Cash App, des comptes en banque, des toutes bagages, toutes méthodes. Parce qu'on a besoin d'assurer que l'émission continue à exister. Et c'est vous-même qui a fait le continuer à exister. Merci en pile. N'a pas. Sur une prochaine. Bye bye.